le mal ou le mystère opaque. Mystère opaque, c'est une expression qui se sert d'une métaphore. L'opacité, c'est une métaphore. Et je l'ai lancée autrefois. Je crois que je suis assez seul à l'employer, de telle sorte qu'elle s'associe, pour certains en tout cas, à mon nom. Mystère opaque pour le problème du mal, ou plus précisément pour celui de la permission du mal par le Dieu qui se révèle dans la Bible, le Dieu créateur souverain, le Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, le Dieu qui est parfaitement juste, le Dieu qui est une lumière sans aucun mélange de ténèbres, selon l'insistance de la première épître de Jean. Je dis mystère opaque pour distinguer le mystère de cette permission divine du mal des autres mystères de la foi chrétienne. Il me semble qu'il y a grand profit de sens à bien délimiter les choses. Tout mystère, j'emploie le mot dans ce sens, nous communique une vérité qui nous surplombe, une vérité à laquelle notre intelligence ne réussit pas à monter, qu'elle ne réussit pas à pénétrer jusqu'au fond, et surtout pas à démonter. Il n'y a pas de maîtrise. Il y a des choses cachées qui sont au Seigneur notre Dieu. Et c'est d'ailleurs sa gloire, d'après un verset du livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, de cacher les choses. Alors les cacher aussi pour que nous cherchions à quand même progresser dans leur intelligence. Car la gloire du roi, et nous sommes en Jésus-Christ tous rois, la gloire du roi, c'est de sonder ces choses. En cachant les choses, Dieu, en quelque sorte, nous invite à l'effort de compréhension. Mais il reste que nous ne pouvons pas aller jusqu'au fond des choses cachées du Seigneur. La plupart des mystères sont des mystères de lumière. Si je ne suis pas capable de les pénétrer jusqu'au fond, c'est qu'ils m'éblouissent. C'est que je suis, selon une comparaison qu'on trouve déjà chez Aristote, comme une chouette devant le soleil. C'est la surlumière de la révélation de Dieu qui fait que je ne peux pas aller plus loin à l'égard de ces mystères, comme celui de l'incarnation, comme celui de la Trinité, comme celui, je crois, aussi de l'institution par Dieu d'une créature qui est son image et qu'il doue de liberté. Je pense qu'il y a là un mystère de lumière. Je suis ébloui, je suis comme un enfant au pied d'une immense cascade qui fait des jets d'écume partout et à travers de laquelle la lumière joue. Je ne domine pas, mais je suis heureux. Si je me mets dans la juste disposition que m'inculque l'Écriture, si je ne laisse pas des conceptions trop humaines interférer, je suis heureux. Il n'en va pas ainsi du mystère de la permission divine du mal. Ce mystère-là est un mystère auquel je me heurte, un mystère qui me fait mal, un mystère que je ne peux pas pénétrer du tout. Mystère de la permission divine du mal. C'est dans ce sens que je le dis opaque et que je crois pouvoir dire que l'opacité de ce mystère définit la singularité même du mal. Le mal n'est même pas sui generis, vous connaissez l'expression latine, de son genre propre. La singularité du mal est plus aiguë encore, plus scandaleuse, parce qu'il n'y a pas de genre du mal. Le mal n'entre pas dans un genre. Le genre, c'est une des dispositions de l'ordonnance par Dieu de sa création, et le mal est étranger. Du coup, le mystère est opaque de la permission du Dieu souverain par le mal qui se définit par l'opposition à Dieu. C'est ce qui est contraire à Dieu. C'est ce que Dieu abomine qui est le mal. Et pourtant,
le Dieu souverain, qui n'est contraint par rien au-dehors de lui-même, l'a inclus dans son plan. Pour exprimer que, justement, que le mal ne procède pas de lui, même inclus dans son plan, on dit permission. Mais ça ne résout pas le problème, ça pose le problème simplement. Comment cela est-il possible que le Dieu qui n'est contraint par rien au dehors de lui ait ainsi inclus le mal dans son plan? J'ai essayé de montrer, surtout dans un de mes livres, que toutes les tentatives pour expliquer plus ou moins rationnellement cette permission divine échouent, qu'il n'y a pas de réponse rationnelle au pourquoi je ne réussis pas à dissoudre l'énigme, à rendre transparente l'opacité. Quels sont mes arguments principaux? Mes arguments principaux sont les suivants. D'abord, je crois que l'écriture elle-même ne me fournit pas d'explication rationnelle et même me dit assez clairement que je ne peux pas en trouver. Pour moi, le texte du chapitre 9 de l'Épître aux Romains est très formel à cet égard. C'est exactement le problème que l'apôtre pose. Pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi fait-il des reproches? Juge-t-il? Condamne-t-il? Si rien ne résiste à sa volonté, s'il est souverain, comment peut-il être opposé au mal s'il est souverain? Et donc, s'il est souverain, l'a inclus dans son plan. Et comment répond l'apôtre Paul? Il ne répond pas « Ah, mais vous n'avez pas compris, sur ce point, il n'est pas souverain, il se limite lui-même, il laisse la créature indépendante. » L'apôtre Paul ne répond pas du tout comme ça. L'apôtre Paul ne répond pas « Ah oui, mais s'il l'a permis, c'est qu'il avait en vue de s'en servir pour le bien. » Il s'en sert pour le bien, oui. Une fois qu'il est entré dans le monde, il se sert des méchants pour l'exécution de ses desseins, mais il n'est nulle part dit qu'il les laissait entrer dans le monde pour cela même. Et l'apôtre Paul ne le dit pas en réponse à cette question. Comment répond-il? Qui es-tu, vase de terre, pour contester avec le potier? Tu ne peux pas comprendre. Donc, j'ai le soutien de la Bible, me semble-t-il, si je dis que ce mystère reste opaque, doit rester opaque au moins pour nous sur cette terre. Je pense qu'il y a la critique qu'on peut faire de toutes les théories explicatives. J'ai essayé de le faire, je crois que chaque fois, on voit qu'il y a des paralogismes, qu'on voit des glissements de sens, qu'on voit des escamotages, et que donc toutes ces théories sont dénonçables au plan même de la confection qu'on en a faite. Et puis je découvre chez toutes, finalement, une tentative d'atténuer la malignité du mal. Quand on l'explique, finalement, on le réconcilie déjà. On commence à le réconcilier avec l'ordre de la création. Donc, on commence déjà un peu à l'excuser. Et j'affirme donc l'opacité de ce mystère. Alors c'est humiliant pour la raison, mais je ne pense pas que ce soit au bout du compte une faiblesse de la position que le Seigneur donne à notre raison qui cherche à penser la foi. Quand on constate que toutes les théories explicatives, finalement, sont des échappatoires, des tentatives que le pécheur fait pour excuser le mal qui est le sien, alors le fait que seulement dans la Bible, parmi tous les efforts de pensée de l'humanité, seulement dans la Bible, l'opacité de ce mystère est intacte, je dis que c'est une chasteté spirituelle extraordinaire, qui est comme un signe de l'inspiration divine de cette parole. C'est ce que j'ai essayé de développer, avec un autre aspect que je me contente de mentionner, puisque là je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Je pense qu'on peut aussi démontrer que cette opacité même du mystère est liée à la fermeté du fondement de l'espérance. C'est si nous confessons les vérités bibliques qu'il faut prendre ensemble, mais que nous ne réussissons pas à penser aisément ensemble, que nous avons une base solide pour l'espérance de la victoire totale sur le mal.